m'appelle Marine, je suis au Club Presse de Perpignan et je suis là pour vous poser quelques questions. Bonjour. Premièrement, quel a été ton parcours scolaire et professionnel ? Alors mon parcours scolaire, traditionnel, hein. J'ai fait un parcours jusqu'au bac en faisant un bac scientifique quand même. Et après j'ai fait une école de commerce parce que moi ce qui m'importait vraiment c'était le contact avec les gens. Et donc j'ai fait cette école qui m'a permis de pouvoir travailler dans ce milieu-là, d'être toujours en relation avec les gens et le contact du commerce. Et en parallèle, j'ai fait tout ce qui était la musique, donc la production et le DJing. Mais j'ai pas fait d'école pour ça, c'est vraiment sur le tas. J'ai appris en rencontrant beaucoup de personnes qui m'ont appris beaucoup de choses, quoi. D'accord. Quel est ton objectif de carrière ? Objectif de carrière, écoute, je suis très satisfait de ce que j'ai fait parce que pour moi c'était une passion, la musique. Je pensais pas arriver à ce niveau-là parce que j'ai vraiment eu une expérience là, ces 15 dernières années exceptionnelle. Et écoute, moi mon objectif de carrière là, ça va être de me relancer dans la production et de faire vraiment quelque chose qui me plaît et pouvoir en profiter avec l'expérience que j'ai, quoi. Ado, quels étaient tes rêves ? Alors mes rêves, difficile ça comme question, mes rêves. Les rêves, non, j'étais vraiment penché sur le voyage. Donc le voyage, moi ça me plaisait, je voulais vraiment toujours voyager. Et avec la musique en plus, comme disait Soulphonique, Soulphonique, ça, voilà. Excuse-moi Soulphonique, j'ai un peu martyrisé ton nom. Comme le disait lui, ça nous a permis de voyager, quoi. Là j'ai encore joué au Canada, à Montréal, je suis allé au Maroc, j'ai fait beaucoup de destinations en Amérique latine, donc ça nous permet d'allier les deux, la passion de la musique et mon rêve de voyage de tout petit, quoi. Quels sont tes projets autres que la musique ? Alors des projets autres que la musique, ça me prend déjà beaucoup de temps, la musique, donc non, essayer de s'épanouir le maximum dans sa vie personnelle, et je pense que c'est déjà un gros challenge de nos jours, et je sais pas, je me laisse guider, donc on verra bien. On a vu que tu as des influences musicales très diversifiées, jazz, soul, disco, hip-hop et autres. Comment te sont-elles venues ? Alors en fait, ça c'est ce qu'il y a un peu sur ma bio, quoi. Et en fait c'est un peu, comment dire, mon style musical au départ c'est la house, la deep house et toutes ces choses-là. Et j'ai voulu accentuer un peu le point en mettant disco, funk, mais en fait c'est pour apprendre surtout aux jeunes d'où ça vient la house. Et la house ça vient de là, ça vient de la disco dans les années 80 où on a commencé à minimaliser la disco, la funk et en mettant vraiment en avant le beat. Donc avec des répétitions, des loops, des choses comme ça. Donc c'était un peu pour synthétiser, bien faire comprendre aux gens que la house, elle est pas sortie comme ça, quoi. Ça vient de la disco, de la funk au départ. Donc c'est sorti à Chicago en plus dans les années 80, entre 85 et 90. Et c'était pour un peu rappeler ça, d'où l'origine de la house, quoi, en fait. D'accord. Bon, je vais laisser la suite à ma collègue Manel. Non, c'est bon. Bonjour, je m'appelle Manel. Donc, quel est le projet qui t'a le plus marqué ? Alors, le projet ou expérience musicale Projet, oui. Expérience. Moi, je suis résident dans un club qui s'appelle le Rage Dingue. Et c'est un endroit assez mythique, je pense pas que vous connaissiez. C'est un club qui a 50 ans, on a fêté les 50 ans l'année dernière. En Espagne. Exactement, en Espagne. Et en plus, les influences, on est passé par tous les styles musicaux dans ce club. On est passé par la pop, le rock, on a suivi à chaque fois les tendances alternatives. Et donc je suis très fier de jouer là-bas et j'ai eu vraiment des super belles expériences là-bas, quoi. Le lever du soleil sur la terrasse avec les gens qui dansent, avec la vue sur la baie de Rosas, c'est vraiment un endroit mythique. Donc j'ai vraiment eu des gros souvenirs là-bas. Et aussi j'ai fait l'an dernier, c'était la première techno parade, on va appeler ça comme ça, à Montréal. Donc j'étais assez fier de défiler sur les chars
et de faire partie de la première dans ce pays, quoi. Ah oui. Tu as fait de nombreux concerts en Europe notamment, en Espagne, à Bruxelles, à Paris ou encore même au Canada et bien d'autres. Et quelle a été ton anecdote la plus folle? Ah, la plus folle. Je crois que je peux pas tout dire. Je crois que je peux pas tout dire. Les anecdotes les plus folles, je pourrais même pas les expliquer là parce que le milieu de la nuit, des fois, il se passe des choses un peu extravagantes et donc c'est pour la jeunesse, non? Donc je peux pas tout dire. Mais non, je suis tombé c'est surtout les personnes moi qui m'ont marqué. Il y a des gens extraordinaires et j'ai rencontré des gens hallucinants qui sont à 100% dans ce qu'ils croient, dans l'art, dans la musique, des passionnés, et je crois que c'est ça vraiment qui m'a marqué, quoi. Est-ce que tu as ressenti une évolution depuis tes premiers concerts? Évolution, oui. Alors l'évolution, déjà elle a beaucoup changé au niveau technique, parce qu'on était sur du matériel au départ, des platines vinyles. Donc au niveau technique ça a énormément évolué. On a maintenant sur des appareils CDJ numériques, il y a un choix, il y a un panel. Et d'ailleurs, je regrette pas du tout parce que ça ouvre l'accès à beaucoup de jeunes qui veulent se lancer. Ils n'ont plus besoin d'investir comme nous. Nous à l'époque on investissait vraiment beaucoup petit à petit. Il fallait vraiment s'armer de matériel pour pouvoir produire et pour faire du DJing. Donc je me souviens plus de la question, c'était quoi l'évolution. L'évolution, voilà, donc l'évolution. Donc déjà ça a beaucoup évolué à ce niveau-là. Et au niveau musical aussi. Allez, j'ai des fois un peu une touche de nostalgie parce qu'à l'époque je trouvais qu'il y avait un peu plus ce côté funk, happy, qu'on a un peu perdu dans l'électro, dans la techno, où c'est des fois un peu trop sérieux. Mais c'est la tendance, il y a des cycles et c'est quand même plaisant. Donc voilà. Donc que fais-tu par habitude avant chaque concert? J'ai pas beaucoup d'habitudes comme ça. Des rites, des rituels, non. J'essaie d'être un peu concentré, de préparer. J'essaie de préparer au mieux, de me mettre un peu une petite ligne directrice au niveau musical. Mais sinon, non, j'ai pas de choses comme ça. Non. Si tu avais un message à faire passer aux jeunes qui nous écoutent, lequel serait-il? Les jeunes qui nous écoutent, écoutez, je leur dis essayez de faire le maximum pour réaliser vos rêves, parce que j'en suis l'exemple. Je ne pensais pas du tout arriver sur des grosses scènes, des gros festivals, passionné de musique tout petit. Et il faut y croire, quoi. Il faut se lancer, et pas avoir peur et aller jusqu'au bout. Et si on se plante, c'est pas grave. Donc allez-y les jeunes. D'accord, merci beaucoup Esteban. C'était le Club Presse. Merci.